nouvel épisode d'une gauche qui a beaucoup de mal avec les libertés fondamentales. C'est un peu triste d'être obligé de dire cette chose-là. C'est ce qui concerne l'initiative du président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, du 9-3, qui s'appelle Troussel, et qui, lorsqu'il a appris que Éric Zemmour allait faire un meeting, non pas au Zénith comme prévu, mais compte tenu du nombre d'inscriptions, a demandé à le faire à Villepinte. Il a souhaité, dans la mesure où le parc des expositions, où aurait lieu ce meeting, se trouve dans la Seine-Saint-Denis, il a demandé à ce que ce meeting soit interdit. Et pour appuyer sa demande d'interdiction, il a lancé une pétition. Alors, malheureusement, au-delà de l'aspect politique, sur lequel on va peut-être revenir, mais au-delà de l'aspect politique, il y a le constat obligé de l'analphabétisme juridique qui habite certaines de nos élites politiques. Euh, la société qui exploite le parc des expositions de Villepinte doit le louer à qui le lui demande. Elle n'a pas le droit de refuser. C'est ce qu'on appelle au départ un refus de vente, mais c'est d'autant plus grave en la circonstance, puisque c'est ce que lui demande M. Troussel, de refuser de fournir et de permettre à Éric Zemmour d'être dimanche après-midi dans le lancement de sa campagne, c'est que si jamais cette société qui exploite le parc des expositions refusait cette salle ou décidait d'annuler l'initiative d'Éric Zemmour, elle commettrait une infraction pénale. C'est l'article 225-1 du Code pénal qui interdit la discrimination politique. Vous n'avez pas le droit de refuser un droit, de refuser une embauche, de refuser un logement au prétexte des opinions politiques de la personne à qui vous devez fournir ce service. C'est un service qu'on vend. Hein. Le parc des expositions, il sera payé par Éric Zemmour pour sa campagne électorale et par conséquent, la société qu'il sollicite doit lui fournir. Et si elle ne le fait pas, pour les raisons avancées par M. Troussel, eh ben, elle commettrait une infraction pénale. C'est quand même assez sidérant de constater que des élus de ce niveau sont capables de faire des propositions de ce type. Alors, il n'est pas le seul, malheureusement, aujourd'hui à procéder de cette façon. On a son presque homonyme, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, qui est actuellement à 2% dans les sondages, c'est dire son succès, hein, tout comme d'ailleurs Anne Hidalgo qui est à 4%, et je pense que M. Troussel la soutient. Toujours est-il que M. Fabien Roussel, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait également une proposition extrêmement intéressante sur le plan juridique. Il a demandé, en déposant une proposition de loi, que les gens condamnés pour incitation à la haine, ce qui est le cas une fois d'Éric Zemmour, condamnés pour incitation à la haine, par conséquent, ne puissent plus se présenter à l'élection présidentielle. Alors, d'abord, première observation, M. Roussel, qui est parlementaire, donc qui vote la loi, qui l'élabore, qui la rédige, eh ben, il considère qu'on a le droit de faire des lois pour une personne. Eh bien non. La loi, elle doit avoir une portée générale. Hein, c'est quand même là aussi, je m'interroge sur le niveau de compétence de ces gens qui sont en ce qui le concerne régulièrement élus pour voter la loi. Alors, il y a également d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il souhaiterait que cette loi soit rétroactive, puisque Éric Zemmour a été condamné il y a déjà un bon moment. En première instance, il n'avait pas souhaité faire appel pour des raisons de principe. Alors, on nous dit qu'il est multicondamné, ça n'est pas vrai. Il y a une deuxième condamnation dont il a fait appel, mais là aussi, troisième observation juridique concernant M. Roussel, à force d'avancer ce prétexte multicondamné, outre que c'est faux, Éric Zemmour, il a effectivement été poursuivi pour une infraction de la loi sur la presse. La loi sur la presse, au sens large, la presse, hein, c'est la loi qui encadre la liberté d'expression. On considère, articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui a une certaine importance, fait partie de la Constitution française, ces articles 10 et 11 disent que la liberté d'opinion est absolue et la liberté d'expression totale, mais que si un intérêt public général, un intérêt général supérieur le commande, on peut la limiter, disons l'encadrer. Mais pour le faire, il faut que ce soit d'abord le juge qui intervienne et au travers de procédures qui sont spécifiques, très particulières et qui entraînent en général, et c'est heureux, des condamnations
de principe. Je crois que pour l'affaire où il a été condamné, il avait eu une amende qu'il a réglée et par conséquent, il est quitte de cette procédure. Il est aujourd'hui un citoyen rempli de tous ses droits. Eh bien, Monsieur Roussel, il trouve que c'est pas normal. Puisque Éric Zemmour défend des idées qui ne sont pas les siennes, eh bien, on devrait lui interdire de se présenter à l'élection présidentielle. Alors, Monsieur Troussel veut qu'on lui interdise de parler, et M. Roussel veut qu'on lui interdise d'exercer ses droits de citoyen. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça montre un petit peu la situation politique dans laquelle se trouve la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est, et chacun le sait bien, elle est dans une situation politique extrêmement pénible pour elle, puisque si on fait les additions, je parle bien des sondages, il faut être prudent, mais elle ne peut pas dépasser tout cumulé et à condition de mettre M. Jadot dans la gauche, ce que personnellement je ne fais pas, eh bien, on arrive péniblement à 25%, c'est-à-dire un score qu'elle historiquement bat. Je crois que dans l'histoire de la gauche française, qu'on va dater, disons, depuis 1848, identifié comme tel, eh bien, ça ne s'est jamais produit, un tel niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on essaie de faire taire les adversaires. Plutôt que d'appréhender le réel, plutôt que de comprendre pourquoi on est dans cette situation, eh bien, on va prendre l'avis du juge, on va proposer des textes qui visent tous à la censure des adversaires. Alors, c'est grave au plan démocratique, parce que, bon, effectivement, on peut se dire aujourd'hui, sans être de mauvaise foi, face à ces initiatives, on peut se dire aujourd'hui qu'il vaut peut-être mieux que ces gens-là ne soient pas au pouvoir. Et puis, ce que je constate concernant ces élus socialistes et communistes, je constate qu'ils ont oublié ce que disait Rosa Luxembourg, qui était plutôt de leur camp, qui disait à propos de la liberté d'expression, c'est d'abord celle de ceux qui ne pensent pas comme moi. Ils l'ont un peu oublié.